Ah la vache, elle est documentée cette interview. Ouais. Ah, Bébel, mon idole absolue. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, notamment au Théâtre de l'Œuvre, dont je suis directeur. Il y a son papa qui a fait une sculpture sur la devanture du théâtre. On a passé un déjeuner avec Jean Dujardin. Lui a évoqué ses vieux films et a le cité dans le texte. Voilà, Bébel, mon idole. Cinéma Paradiso, voilà, un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Il y a tout dedans, il y a la nostalgie, il y a Philippe Noiret, il y a l'Italie, il y a la musique de Ennio Morricone, et puis il y a la passion du cinéma. PWC, la vache, le logo, c'est 6 ans de ma vie, mes débuts dans la vie professionnelle. Juste après être sorti de Sciences Po, je suis devenu un petit consultant chez PWC. Voilà, ça me paraît loin tout ça maintenant. Emir Kusturica, j'ai tourné avec lui en Grèce sur une petite île et on s'est régalé, on est devenus assez copains. On a même failli faire un film ensemble. Voilà, on avait fait un film donc en Grèce où on était acteurs tous les deux. Il me donnait une claque, à un moment donné il m'a donné une claque. Il me dit Xavier, we're gonna do once but good. So, okay, trust me. Il m'a filé une baffe, je me suis effondré derrière le bar et j'ai eu un acouphène pendant à peu près une dizaine de jours. Bah, c'est un bijou, effectivement c'est un bijou. Ralph, c'est un personnage que j'adore, que je suis heureux de retrouver 6 ans après. Et puis ce Ralph 2, c'est un chef-d'œuvre, quoi. J'adore. Non, je ne veux pas dire chef-d'œuvre parce que c'est au public de juger. Mais franchement, c'est un film que j'adore, qui parle de plein de choses, voilà, l'amitié. Qu'est-ce que c'est qu'être un vrai ami et puis Internet, quoi. Tous ces personnages, tous ces contextes d'Internet, voilà. C'est très très bien vu, très très bien fait et je suis très fier de ce film, vraiment. Il a une sincérité, je pense qu'il a une, c'est un grand enfant, Ralph, c'est un grand enfant, il a sa naïveté, sa sincérité, sa bonhomie certainement, son cœur, sa susceptibilité peut-être aussi. Comme tout le monde, hein, on a tous baigné dans Disney. Ouais, moi j'ai mon Disney préféré, je crois. J'aime toute l'époque des vieux Disney, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, et puis plus récemment Le Roi Lion. J'avais adoré Le Roi Lion. Samuel Le Bihan, lui c'est mon ami, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui le premier a cru en moi, et on est restés très très copains. Il me suit avec beaucoup de bienveillance, comme une fée qui serait penchée sur mon berceau, et c'est un vrai ami, voilà, pour le coup, puisque Ralph 2, ça parle de l'amitié, ben voilà, Samuel c'est mon vrai ami. Ah là là, c'est mes débuts dans une troupe d'amateurs. On avait joué voilà, au théâtre et puis j'avais joué Van Poetzeboom, qui est l'oncle hollandais d'Amélie. Mon professeur de français qui m'avait mis le pied à l'étrier, François Deléan, et qui en avait monté Occupe-toi d'Amélie, et j'étais complètement... pour moi, c'était mes premiers pas sur scène, donc c'était tellement important, tellement... c'est sans doute grâce à François Deléan que j'ai pris conscience que j'avais vraiment envie d'être acteur. Oui, ma grand-mère, elle m'emmenait tous les dimanches au théâtre. Ma grand-mère, elle avait 2 sortes de copines, celle qui avait des cheveux bleus et celle qui avait des cheveux mauves. Et on allait tous les dimanches au théâtre et j'adorais être comme ça dans ces salles. Je me sentais protégé, je me sentais tellement bien. J'avais même le trac quand j'étais spectateur. Ouais, il y avait ces parfums capiteux voilà, c'est la sonnerie du théâtre, les 3 coups, tout ça, c'est des souvenirs. Je crois que c'est de là qu'est née ma passion pour la scène et pour le théâtre. D'ailleurs, j'ai réalisé mon rêve puisque voilà, aujourd'hui, je dirige le Théâtre de l'Œuvre, qui est un écrin extraordinaire, un magnifique théâtre. On a Roman Frécinet en ce moment, jeune humoriste très talentueux. Il est complet jusqu'à fin mars, mais il revient bientôt. Et bravo Roman, en tout cas, il est très, très, très doué, très gracieux. C'est vraiment un type assez extraordinaire. Du Cru Beau Caillou, c'est un de mes vins préférés. Voilà. J'aime profondément le vin et
Et voilà, c'est le premier vin que j'ai bu en fait du Cru Beaucaillou. Tu n'as pas aimé à la base? À la base, j'avais 17 ans, j'avais jamais bu de vin, donc le premier goût, c'était pas lié au du Cru Beaucaillou d'ailleurs, c'était lié au vin. Et puis à 23 ans, 24 ans, j'ai commencé vraiment à boire du vin et je ne me suis plus jamais arrêté. Oh la vache, elle est documentée cette interview. Ouais. Et à mes débuts, j'ai joué pour des concessionnaires de machines agricoles, entre un sosie de Marilyn et un orchestre de banjo, et on se serait cru dans Délivrance. Merci beaucoup. Merci.